Bonjour à tous, je me nomme Léon Ombeze Arnaud, ingénieur des travaux informatiques, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Dans cette vidéo, nous allons parler du logiciel de présentation PowerPoint. Alors, c'est quoi PowerPoint et à quoi est-ce qu'il sert? Dans nos leçons, dans nos vidéos précédentes, nous avons travaillé sur le logiciel MS Word. Et nous avons vu que c'est un logiciel de traitement de texte. C'est-à-dire lorsqu'il faut saisir des documents tels que des lettres, peut-être monter votre CV, des documents, des rapports, on utilise le document, autant pour moi, le logiciel MS Word. Après cela, nous avons traité du logiciel MS Excel. Nous avons vu que c'est un tableur, c'est-à-dire un logiciel qui permet d'effectuer des calculs, de les automatiser. Et pour cette séance, nous allons parler de PowerPoint. Alors, PowerPoint intervient lorsque, après avoir par exemple saisi votre rapport de stage, là ça concerne les étudiants, il vous faut faire une présentation devant des membres du jury. Par conséquent, vous aurez besoin par exemple de projeter et de présenter de façon succincte votre travail. En ce moment, vous aurez besoin du logiciel PowerPoint. PowerPoint intervient aussi en entreprise lorsqu'il faut par exemple présenter des projets. C'est-à-dire il y a un projet en entreprise et vous avez la possibilité d'utiliser par exemple un vidéoprojecteur dans le but de présenter à vos collègues votre projet. Il intervient dans les lycées et collèges et même dans les universités pour présenter les exposés. En bref, PowerPoint c'est un logiciel qui intervient lorsque vous avez une présentation à faire. Donc, voici par exemple une présentation dont le thème est l'implémentation d'un réseau intranet dans le développement technique. Là, c'est un rapport de fin d'études à l'université, par exemple. Donc, avant de passer à la présentation, à la description du logiciel MS PowerPoint, nous allons signaler que pour pouvoir mieux travailler sur PowerPoint, vous avez besoin d'avoir quelques prérequis. Donc, la maîtrise de la mise en forme et de la mise en page est très importante. Alors, lorsqu'on parle de mise en forme, généralement, on pense au logiciel MS Word. Donc, il faut avoir certaines notions, comme par exemple, savoir manipuler la police, changer la police, la taille de la police, mettre en gras, mettre en italique, les alignements, aligner à gauche, aligner à droite. Bref, lorsqu'on parle des mises en forme basiques, changer la couleur du texte, insérer les images et ainsi de suite. Donc vous avez besoin de ces bases-là. Comme vous pouvez le constater dans notre première page, ici nous avons un logo qui est une image. Donc il faut savoir comment insérer ces éléments. Ça c'est du texte par exemple qui est aligné à gauche et ainsi de suite. Par exemple, si je me tiens ici, vous avez ceci qui est une image animée, qu'on appelle communément une GIF. Bref, vous avez besoin de maîtriser certaines notions que nous avons expliquées lorsque nous traitions du logiciel MS Word. Donc, si vous n'avez pas ces notions, ce n'est pas grave, il suffit juste de vous rendre dans notre notre page YouTube et vous aurez les cours sur MS Word qui vous montrent comment est-ce que
vous pourrez utiliser ou alors maîtriser les mises en forme basiques qui vous permettront de travailler sur le logiciel PowerPoint ou alors tout simplement nous écrire dans les réseaux sociaux ou en commentaire. Donc, avant de clôturer cette vidéo, nous allons faire une présentation brève de PowerPoint. Déjà, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez vous rendre compte que nous avons l'interface d'accueil qu'on retrouve dans le logiciel MS Word. Nous avons par exemple ici la police, la taille de la police, mettre en gras, mettre en italique, changer la couleur du texte, aligner, en fait les différents alignements du texte et ainsi de suite. Donc, l'autre chose que vous devez savoir, c'est sur PowerPoint, on ne parle pas de page, mais on parle de diapositives. C'est-à-dire, lorsqu'on était sur Word, on parlait de page du document. Le vocabulaire change lorsque nous sommes sur PowerPoint. Ici, nous avons plutôt les diapositives qui se présentent dans l'onglet à gauche. Comme vous pouvez le constater, notre document a 8 diapositives. Et l'ensemble de ces diapositives est appelé diaporama. Donc, lorsqu'on parle de diaporama, il s'agit en fait d'un document PowerPoint. Donc, à la suite de ce cours, nous allons montrer comment développer un diaporama de A à Z. Donc, ici, nous allons juste montrer comment est-ce que cela fonctionne lorsqu'on a fini de travailler, c'est-à-dire à quoi est-ce que ressemble un document PowerPoint lorsqu'on a fini de le développer. Donc, pour ce faire, je vais passer en mode présentation ou en mode diaporama. Lorsque je clique à ce niveau, vous avez déjà constaté que je suis en plein écran. Donc, ma présentation ou mon document a pris tout l'écran de mon ordinateur. Donc, lorsque je veux passer d'une diapositive à une autre, il suffit de cliquer sur la touche de direction à droite. Et lorsque je mets un clic, vous avez par exemple un effet qui se produit. Nous allons expliquer comment l'introduire et à quoi il sert. Donc, dans cette diapositive, vous avez par exemple cette image animée. Elle s'introduit comme une image, mais comme vous pouvez le constater, elle est animée, c'est-à-dire elle bouge. Donc, lorsque je clique à ce niveau, j'ai la possibilité de faire apparaître un texte avant un autre, ce qu'on appelle les animations. Nous verrons comment est-ce qu'on introduit une animation dans un document avec un effet particulier. Si je rentre et que je recommence, vous allez voir que le texte apparaît avec une certaine animation. Donc, nous poursuivons. J'effectue un clic et je passe à la diapositive suivante jusqu'à la fin. Donc, voilà par exemple, de façon simpliste, comment se présente un logiciel ou en fait un document de présentation. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, notre cours consiste à voir comment développer une diapositive. Autant pour moi, un diaporama à partir de rien du tout. Donc, ne soyez pas inquiets, nous verrons bien comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir tout un document sur PowerPoint comme celui que nous présentons actuellement. Donc, pour la prochaine leçon, nous allons traiter du choix d'un thème, parce que c'est là la première chose lorsque vous voulez travailler sur un document PowerPoint. Donc, il faut savoir sélectionner un thème, et cela sera l'objet de notre prochaine vidéo. Donc, si vous avez des préoccupations ou des informations
que vous n'avez pas reçu ou que vous n'avez pas assimilé pendant cette présentation, vous pouvez nous écrire soit en commentaire, soit dans nos différents forums.